Nous voici donc en PS28 à 1800 pieds environ, au-dessus du niveau de la mer, dans une région côtière et pour être très précis, dans la région de Los Angeles. Bon, le but du vol aujourd'hui, c'est pas de faire du tourisme, mais d'étudier les effets des principales commandes de vol, donc profondeur, gauchissement et direction. Alors, nous allons commencer par la profondeur. Alors la profondeur pilote l'axe de tangage, correspond au mouvement du manche vers l'avant ou vers l'arrière. Vu de l'extérieur, la profondeur a une action directe sur cette gouverne-là, qui est la gouverne de profondeur, qui va se déplacer de façon proportionnelle à votre déplacement du manche. Donc, si je tire tout simplement sur le manche, la gouverne se braque comme ceci et le nez de l'avion a tendance à monter. Donc, je vais varier mon assiette à cabrer. Si je pousse sur le manche, eh bien, le nez de l'avion a tout simplement tendance à piquer, à descendre. Et là, on dira que je varie mon assiette à piquer. Donc, l'assiette, cabrée, piquée, est pilotée par la gouverne de profondeur. Vu de l'intérieur de l'avion, cela donne tout simplement ça. Je cabre pour augmenter mon assiette, et que le nez de l'avion peut même passer au-dessus de l'horizon, il n'y a aucun souci. Et là, j'ai une forte assiette à cabrer. Et je pique je pousse pour diminuer mon assiette. Là, je prends une assiette plus à piquer. L'assiette que l'on appellera de vol en palier, c'est-à-dire à altitude constante, est à peu près cette assiette-ci, celle qui assure, voyez-vous, à peu près autant de ciel que de terre dans le poste de pilotage. Cette gouverne de profondeur n'a pas d'effet secondaire. Donc, retenez donc, je tire sur le manche, je modifie l'assiette à cabrer, je pousse, je modifie l'assiette à piquer. Deuxième gouverne que nous allons étudier maintenant, la gouverne de gauchissement. Alors, le gauchissement, c'est le manche ici, mais simplement des placements latéral, droite ou gauche. Ce gauchissement génère une modification de la position des ailerons qui sont ici, de chaque côté de l'avion. Vous voyez que dès que j'agis sur l'aileron, un aileron se lève, l'autre se baisse. Donc, ils se déplacent de façon opposée, l'un et l'autre, et pas de façon symétrique. C'est-à-dire que l'aileron qui se baissera toujours plus que l'aileron qui se lève, et ça aura un effet, on va le voir tout de suite d'ailleurs, sur les effets induits. Alors tout d'abord, à quoi sert le gauchissement? Bien tout simplement, à virer. Donc imaginons que je souhaite aller vers l'île qui est là-bas tout au fond. Et bien tout simplement, je vais incliner mon avion à l'aide de la gouverne de gauchissement. Et vous voyez, mon avion s'incline. Alors, en agissant uniquement sur la gouverne, on remarquera que, voilà, je laisse comme ceci. L'assiette a tendance à varier à piquer. Donc ça, c'est pas un effet directement induit du gauchissement. On verra plus tard de quoi il s'agit exactement. L'effet induit du gauchissement, c'est ce que l'on appelle le roulis inverse. Le lacet inverse, pardon. Alors le lacet inverse, tout simplement lié au fait que les ailerons, comme je vous l'ai dit, ne se déplacent pas de manière complètement symétrique l'un l'autre. Quand un aileron se baisse, l'autre se lève. Celui qui se baissera plus que celui qui se lève, générant donc un freinage sur l'aile sur laquelle l'aileron s'est baissé, et donc un lacet inverse. C'est un tout petit peu compliqué à comprendre. On va voir dans quelle mesure c'est simulé ici. Donc je vais m'incliner à droite et normalement, on devrait constater un léger déplacement du nez de l'avion vers la gauche. Vous voyez? C'est très très léger. Je recommence. C'est très très léger. On a comme une impression de dérapage avant de partir en virage. Vous voyez? J'incline l'avion. Le nez part un petit peu sur la gauche et puis après, l'avion prend une trajectoire effectivement droite. C'est ce que l'on appelle le lacet inverse. Je vais faire la même chose par la gauche, regardez bien. Voilà, le nez est très légèrement parti vers la droite, puis l'avion s'est incliné correctement. Donc on verra comment contrer ça. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite, puisque
la troisième commande à étudier, c'est la commande de direction. Tout d'abord, vue de l'extérieur, le gauchissement. Oula, on croise un avion de ligne. Alors pour tout vous dire, on n'est pas loin de Los Angeles, dans des zones où normalement en avion léger on n'a pas trop le droit de se balader. Voilà, Los Angeles est là. Alors, donc regardez les ailerons, hein. Je vais virer à gauche. Voilà, vire à droite. Vous voyez le mouvement des ailerons. On voit très bien que l'aileron qui se baisse beaucoup plus que celui qui se lève. Alors pourquoi ceci? Pour assurer une maniabilité un peu plus importante à l'avion. Donc voilà, hein, principalement aileron. Vous voyez quand je fais exprès d'alterner, on voit très bien les effets du lacet induit. On va passer maintenant à la direction. Alors en revenant dans l'avion, je vais agir sur la direction. Donc la direction est pilotée par les palonniers qui sont ici. Et la direction, c'est la commande qui est ici, la commande verticale. Non, une action sur les palonniers déplacera cette gouverne-là et aura un effet sur le lacet de l'avion, c'est-à-dire le déplacement en toute rigueur et en toute théorie suivant l'axe vertical, et une rotation donc à droite ou à gauche. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors on va prendre un repère, plutôt que d'aller surveiller l'océan Atlantique. On va se mettre le long de la plage de Los Angeles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je vais engager la direction à gauche. Normalement, le nez de mon avion va partir à gauche, mais vous allez voir immédiatement un effet dit d'effet de roulis induit, qui est simplement dû au fait qu'une des ailes se déplace entre guillemets plus vite que l'autre, et donc ça va générer plus de portance sur l'aile haute, enfin sur l'aile opposée au lacet, et donc l'avion va immédiatement incliner à gauche. Alors ça tout de suite, c'est parti. Je mets de la direction à gauche, et vous voyez qu'immédiatement il y a effectivement un effet de lacet, mais très vite supplanté par le roulis induit, et que l'avion s'incline immédiatement. Là j'ai remis la direction au neutre, vous voyez que l'avion a incliné. Alors bien entendu, comme dans le cas du gauchissement qu'on a vu précédemment, l'action appliquée reste significative, on verra pourquoi dans une autre leçon. Je vais mettre de la direction à droite, pour ramener voilà, l'inclinaison nulle. De là à dire que l'on peut piloter l'inclinaison à la direction, il n'y a qu'un pas que je franchirai, puisqu'on verra plus tard que ces deux commandes, gauchissement et direction, travaillent de concert pour ce qui est du maintien de la trajectoire de l'avion. De la même façon, donc, je vais mettre la direction à droite. Vous allez voir immédiatement lacet à droite, roulis à droite, du fait du roulis induit. Là, j'ai remis la direction au neutre. J'agis uniquement sur la direction. Et voilà. Bon, alors là, dans le simulateur, les actions sont un peu brutales, hein. Comme vous pouvez le voir, si je fais un zoom uniquement sur les palonniers, on travaille par pas, entre guillemets. Et vous pouvez voir là, à l'horizon artificiel, ce que cela donne. Vue de l'extérieur. On devrait se rapprocher un petit peu, même si la vision va pas être très significative. Alors, je vais essayer de me positionner de façon à ce qu'on voit la gouverne bouger. Donc je vais mettre de la direction à droite. Oui, on voit bien que ça bouge, vous voyez, uniquement la direction. Je remets la direction en neutre. Direction à gauche. Direction neutre. Direction à droite. Direction neutre. Bien, ceci termine donc cette leçon. Je vais maintenant me poser sur le terrain de Los Angeles, d'où je viens, et payer la taxe qui, à mon avis, va être absolument démesurée. Merci de votre attention.